Bonjour les amis Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour la première quinzaine du mois d'avril. On va aller voir les énergies du 1er au 15 avril précisément. On commence par vos énergies principales pour cette première quinzaine qui sont excellentes, qui sont vraiment excellentes puisque nous avons la carte du monde accompagnée du chevalier de coupe. Cavalier de coupe si vous préférez aussi. Alors, eh bien, en effet, avec la carte du monde, on va vous parler de succès, d'abondance, de bonheur, d'accomplissement. Et avec le cavalier de coupe, on va vous parler... Alors, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau domaine d'études au sens large, quelque chose que vous allez apprendre. On peut être sur une nouvelle relation qui peut être platonique comme elle peut être amoureuse, donc c'est quelque chose en tout cas qui amène beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissement. On a vraiment cette nouveauté d'énergie aussi, hein. Le cavalier c'est aussi quelque chose de nouveau, mais qui se met en route ici, hein. On est vraiment sur quelque chose qui se met en route. Le cavalier de coupe, c'est aussi la confiance, d'accord? C'est aussi quelque chose de confiant. Et ici, j'ai quand même le cavalier qui est vraiment tourné vers cette carte du monde en plus, c'est ça qui est assez surprenant. Donc c'est-à-dire que on vous invite dans n'importe quel domaine, que ce soit sur le plan professionnel, de vos activités, l'amour, l'amitié, peu importe le domaine, on vous invite à vous tourner vers le bonheur, vers le succès, vers l'accomplissement en toute confiance. Mais c'est aussi que, c'est le mot vraiment que j'entends vraiment pour vous les Gémeaux, le mot confiance. On vous invite à rester confiant, à vous tourner confiant vers l'avenir, vers quelque chose de positif. Surtout que derrière, j'ai l'as de denier. L'as de denier, il va vous parler de quelque chose de nouveau, d'un nouveau foyer pour certains, de nouveautés, de nouveaux projets pour la famille, de quelque chose de nouveau sur le plan aussi de l'argent, du matériel, du financier, et ça peut être aussi un nouveau travail qui amène du succès, de l'abondance. En tout cas, il y a quelque chose de vraiment de nouveau. C'est vraiment nouveau et confiance que j'entends vraiment pour vous en boucle là par mes guides. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très propice pour vous dans les énergies de ce début d'avril. En plus, bon, on est vraiment dans ces énergies de printemps, hein, puisque il est là, au moment en plus où je tourne votre vidéo, nous sommes le premier jour du printemps, nous sommes le 20 mars précisément. Et donc, au final, ça commence, hein, voilà, avec ces énergies de printemps, il y a une sorte de renaissance, de projet qui s'anime, de flamme intérieure qui se ravive. Et puis avec ce cavalier de coupe, vraiment, on se met en route vers ce succès, vers cette énergie, hein. Là, il est à cheval. Donc en fait, j'entends aussi une accélération des choses. Là, on n'est plus à pied, on est vraiment à cheval. Et on va avancer vraiment vers le bonheur, vers l'accomplissement, vers le succès par rapport à quelque chose. On vous invite avec la carte du monde également à prendre du temps aussi pour vous, à vous reposer. Même si on a envie de faire plein de choses, on vous invite quand même à prendre du temps pour vous reposer entre chaque petit objectif. Ou en tout cas, pour vos jours de repos, prenez le temps aussi, hein, de vous reconnecter au monde, de vous reconnecter à la terre, de vous reconnecter surtout à vous-même, c'est ce qui va être le plus important. Alors, le tarot des fées vous parle de la reine de l'automne. Donc, reine de denier ici. Reine de denier, on vous parle de généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique. Soyez pratique quant à la façon de procéder, capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Bon. Reine de denier ici, bah oui, la reine de denier, elle vous parle de générosité, de confiance, donc ça peut être quelqu'un qui est dans ces énergies-là qui va venir vous aider, hein, pour ce début avril en tout cas. Ça peut être vous qui êtes dans ces énergies-là, prêt à aider les autres, prête à aider les autres également. Et puis, la reine de denier, on a encore le mot confiance, donc restez optimiste, restez confiant pour votre avenir parce que les choses vont aller vraiment de positif en positif. Qu'est-ce qui vous accompagne? Le flamant rose, vous allez rigoler, regardez, amour et quoi? Confiance en soi. Ok,
Le flamant rose représente l'amour, il est un guérisseur du cœur. Travailler avec lui t'apportera la confiance qu'il te manque et l'amour dont tu as besoin pour évoluer avec force et douceur dans ta situation. Donc en effet, on peut être sur une nouvelle relation ici pour laquelle on se met en marche et on vous invite à rester confiant. Ça peut être une relation professionnelle comme une relation amoureuse, comme une relation amicale. Ça peut être aussi tout simplement la relation avec vous-même. Vous redécouvrez une nouvelle relation à vous-même. Et on vous invite justement à avoir confiance en soi. Et c'est probablement cette nouvelle relation à vous-même qui est en train d'éclore, qui est en train de naître. Cette relation à soi, cette relation de confiance avec vous-même, avec votre âme, avec vos propres ressentis. On fait davantage confiance à son intuition et à ses messages intuitifs aussi, pourquoi pas. Allez, voyons voir les énergies pour tout le monde, les énergies principales, le conseil principal pour vous les Gémeaux, pour le domaine professionnel, matériel, financier, les études ou les activités. Le 10 d'épée. Bon, en effet, je vous confirme ici qu'il y a besoin de lever le pied, d'un petit peu de repos, parce que ça n'a pas toujours été simple. Le 10 d'épée nous parle d'une situation qui se termine, que le plus dur est derrière vous et qu'il y a là une période de changement qui s'étale. Il y a en tout cas besoin de se reposer après avoir finalement enduré bon nombre d'épreuves ou en tout cas mis beaucoup d'efforts dans votre côté. Et puis, donc on a bien une fin de cycle avec ce 10 d'épée qui amorce un nouveau cycle. Et on vous dit qu'en effet, il y a des changements, des opportunités là qui vont émerger de ce cycle-là. Donc finalement, les efforts, c'est derrière vous, le plus dur est derrière vous. Maintenant, il n'y a plus qu'à savourer le succès. Alors voyons voir. Pour ceux qui sont en activité professionnelle, nous avons des signatures, de l'administratif, nous avons de la joie, nous avons quelque chose de nouveau et nous avons l'anneau. Bon, ça peut être en effet, tout simplement déjà pour commencer, certains d'entre vous vont signer un CDI, ça c'est clair, ça peut être un contrat qui était à durée déterminée ou en intérim qui va devenir finalement officiel ici avec la signature, ce qui amène beaucoup de joie. En tout cas, ça amène aussi une nouvelle énergie, plus de légèreté, j'entends. Une énergie aussi, pourquoi pas, de sécurité, parce que le fait d'être sûr que cette fois-ci, le CDI, le contrat, il dure, et vous n'êtes plus dans se dire, ouais, peut-être, qu'est-ce que je vais faire après, et dans un mois, comment ça va se passer, etc. Non, ici, il y a quelque chose qui se signe. Pour d'autres, ici, il est question, pourquoi pas, d'un partenariat aussi. Si vous êtes à votre compte, il y a quelque chose. En tout cas, il y a des signatures. Il y a de l'administratif qui vous lie éventuellement à quelqu'un. Donc ça peut être aussi de nouveaux fournisseurs. Je ne sais pas, à vous de voir dans votre situation, mais ici, très clairement, vous avez des signatures, que vous soyez à votre compte ou que vous soyez salarié, il y a des signatures qui amènent beaucoup de joie et c'est des signatures qui vous lient à quelqu'un d'autre ou à des fournisseurs, comme je vous disais, à d'autres partenaires. En tout cas, il y a cette notion-là. Alors ça peut être aussi pour un de vos enfants que quelque chose se signe sur le plan professionnel, matériel ou financier et ça vous amène à vous beaucoup de joie également. Pour ceux qui sont sans activité professionnelle, en effet, il y a des tracasseries, il y a du mental ici, il y a quelque chose qui vous pèse. Mais ici, il y a quelque chose qui va s'officialiser. J'ai bien la signature, le contrat avec l'officialisation ici. Donc ici, en fait, on vous dit, lâchez votre mental, lâchez ce qui vous pèse au niveau de votre mental. C'est ni plus ni moins que ce 10 d'épée que l'on retrouve ici avec les souris et la croix, quelque chose qui vous pesait, quelque chose que vous portiez sur vos épaules comme un fardeau, et on est surtout sur le mental qui est lourd. Et donc là, il y a une signature qui se fait, quelque chose qui vous amène plus de sérénité, beaucoup plus de joie aussi. Et en tout cas, c'est très positif pour vous. Alors, quelque chose qui s'officialise, alors ça peut être quelque chose, ça peut être un départ à la retraite aussi pour certains qui se signent enfin, c'est quelque chose qui vous pesait, qui était tracassant parce que finalement il y a fallu faire beaucoup de démarches administratives, ça n'a pas forcément été dans le sens que vous souhaitiez, il manquait toujours des papiers, etc. Et ici, bon, ça se fait, ça finit par se signer et ça aboutit, d'accord? On arrive à la fin de ce périple, quelque part. Pour d'autres, il peut être question aussi, j'entends le poids financier, mais c'était peut-être lié à quelque chose qui était juridique ici, et il y a une signature qui se fait. Voyons voir pour le relationnel.
Pour le relationnel, nous avons le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, c'est déjà quelque chose qui est de la victoire. C'est encore la confiance. Hein. J'ai quelqu'un qui est confiant, qui est droit là sur son cheval et qui avance en toute confiance vers son avenir aussi. Et visiblement, là, ça touche le relationnel. Donc, ça veut dire qu'on vous invite aussi à avoir confiance en certaines personnes. On vous parle aussi de reconnaissance, de succès mérité. Donc, ça veut dire aussi que, par exemple, il peut être question d'une reconnaissance sur le plan relationnel qui aboutit peut-être aussi à ces fameuses signatures dans le plan matériel. Un patron ou une patronne qui est très content de votre travail, qui reconnaît le fruit de vos efforts et qui finalement vous propose une promotion pour finalement souligner ces efforts-là parce qu'il y a une reconnaissance de sa part. Donc ça peut être un CDI qui justement est l'aboutissement de tant d'efforts parce que vous avez beaucoup sacrifié peut-être aussi dans le passé. Et puis ça peut être tout simplement une promotion financière, une augmentation de votre salaire, pourquoi pas. Le 6 de bâton, c'est aussi la reconnaissance de vos pairs. Donc ça peut être aussi des personnes autour de vous qui vous entourent, qui vous reconnaissent telles quelles pour vos qualités. Comme par exemple pour les célibataires, le fait d'une personne qui arrive à vous enfin parce que vous attendiez cette personne depuis longtemps, que vous avez fait beaucoup de travail, j'entends, sur vous aussi, et donc cette personne est en approche, d'accord? Pour les couples, on peut être aussi sur des efforts qui ont été faits dans le couple et qui amènent aussi un succès et une victoire. Alors, ici, pour les célibataires, nous avons la carte de l'arbre, qui peut nous symboliser la famille. Nous avons l'amour. Et nous avons la fin. Bon, alors, ça peut être la fin d'un célibat, hein, très clairement ici, parce que ici, j'ai la victoire, j'ai quelque chose qui est mérité. J'ai ici une relation amoureuse qui s'ancre dans la matière, en effet, qui arrive à vous et qui met fin à une période peut-être difficile, à une période de célibat. Pour d'autres, alors il peut être question d'une séparation dans la famille. Ça peut être le cas pour quelqu'un en tout cas. Mais je sais pas, comme c'est quelque chose qui est un succès mérité, je sais pas, c'est comme s'il fallait que ça arrive. Je sais pas pourquoi. À vous de voir si ça vous parle. Ça peut être aussi... comment dirais-je ? On peut être sur un projet de cœur qui vous lie à la famille aussi et qui aboutit. Donc c'est la fin des efforts encore une fois. Alors pour les couples, eh bien nous avons ici la consultante ou le consultant puisque nous sommes sur une générale. Nous avons la communication avec les oiseaux et nous avons la boussole. Bon, ici pour les couples, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges dans le couple. Ça peut être en lien avec des choses de la famille, ça peut être en lien avec un projet qui vous tient à cœur, un projet familial, un projet qui vous lie peut-être à votre conjoint ou votre conjointe, mais aussi peut-être aux enfants. Ça implique tout le monde, pourquoi pas, ça implique le foyer. C'est en tout cas quelque chose qui demande beaucoup de communication. Avec la boussole, on vous dit déjà que quelque part de communiquer avec votre partenaire va vous permettre aussi de mieux connaître votre boussole intérieure parce que vous allez peut-être être en accord entre l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur de vous. On vous dit aussi que vous êtes sur la bonne voie. Ici, par rapport éventuellement à un projet de couple ou un projet de famille. On peut être sur un couple qui discute beaucoup pour éventuellement concevoir des enfants ou un enfant pour agrandir la famille. J'ai l'arbre généalogique quand même. Donc ici, on vous dit que c'est sur la bonne voie, que vos efforts vont finir par payer et que une période difficile ou une période d'effort prend fin et que ici, vous allez récolter le fruit de vos efforts. En tout cas, la communication, c'est le message très important ici pour les couples et suivre son cœur, c'est le message très important pour les célibataires. Alors, votre vie intérieure et spirituelle, et bien justement, nous avons la lune, accompagnée de quoi pour vous les Gémeaux? Accompagnée de la créativité. Bon, c'est très positif parce que la lune, elle va vous parler de suivre votre intuition, de suivre votre instinct. Elle va vous parler aussi d'imagination, de réceptivité. Et accompagner la créativité, c'est très positif. Donc en fait, ce début avril pour vous, cette première quinzaine d'avril, va venir stimuler votre imagination, votre créativité. Donc finalement, laissez-la s'envoler, cette créativité, cette imagination. Si ça passe par un domaine particulier, eh bien laissez-la s'exprimer, cette imagination. Ça peut être par le biais de loisirs créatifs, pourquoi pas,
Pour d'autres, ça peut être tout simplement dans le cadre professionnel, avec une nouvelle idée qui vient germer et que vous avez envie de mettre en pratique, peut-être dans votre entreprise, ou qu'elle soit à vous cette entreprise, ou qu'elle soit à quelqu'un d'autre, vous avez en tout cas de nouvelles idées qui vont peut-être être innovantes et qui vont être approuvées. D'ailleurs, ça peut être ces nouvelles idées qui amènent aussi des changements dans les deux domaines, sur le plan relationnel, la promotion, la victoire, la reconnaissance, et ça peut en effet venir par le fait d'écouter votre intuition. Alors pour ceux qui ont des enfants, on me dit aussi, avec la lune, on a le côté maternel, donc même si vous êtes un homme, hein, on a le côté maternel, paternel, et on vous invite à stimuler votre créativité peut-être auprès de vos enfants, à faire des choses créatives avec eux. Ça va vous aider à renouer des liens ou à consolider aussi, on me dit, des liens avec vos enfants. En tout cas, c'est quelque chose qui peut être positif pour vous pour ce début avril, les amis Gémeaux. Eh bien écoutez, c'est un début avril assez intéressant, surtout sous le signe de la confiance, hein. J'ai l'impression qu'on vous invite à vraiment à prendre confiance en vous, à avancer en toute confiance vers l'avenir parce qu'il est quand même plein de bonheur et de succès. Et peu importe les domaines, parce que j'ai quand même ici des choses qui se terminent, qui n'étaient pas forcément plaisantes, mais qui aboutissent à quelque chose de plaisant. Et puis là aussi, sur le plan relationnel, ça bouge pas mal. Vous êtes vraiment en marche, hein, vers quelque chose de nouveau, vers de nouvelles énergies positives en tout cas. Et puis sur la vie intérieure et spirituelle, ça bouge pas mal aussi. On vous invite vraiment à écouter davantage votre intuition, vos ressentis. Pour ceux qui ont aussi des capacités, qui reçoivent des messages intuitifs, on vous invite à les écouter davantage et être plus à l'écoute de vous-même parce que ça va stimuler aussi votre créativité dans le sens un petit peu d'être stimulé par rapport à des nouvelles idées qui pourraient émerger, surtout pour ceux qui en font leur travail. Ça peut être très utile pour vous. Voilà les amis Gémeaux, je vous souhaite en tout cas une très belle première quinzaine d'avril. Prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.